Nous avons dévoilé dans la première partie de cette enquête deux influences principales qui ont été déterminantes dans l'Antiquité. Et nous allons voir dans cette deuxième partie la déclinaison de cette influence spirituelle antique dans l'histoire ainsi que dans l'actualité internationale. Et j'imagine que ça pourra nous fournir des indications sur les temps futurs. Vous imaginez bien. Attention, je rappelle que nous ne parlons pas de futurologie ou de divination, mais plutôt d'une analyse des influences spirituelles sur l'histoire. Donc pas d'annonce de fin du monde le 21 décembre 2021 ou 2121. Aucun risque. Nous allons analyser les tendances, des influences, mais comme avec Babylone et Tyr, nous verrons aussi des indications très précises, écrites noir sur blanc. J'ai une question. Les prophéties sont écrites depuis plus de 2000 ans. Est-ce qu'on a par exemple des écrits de croyants des siècles passés qui auraient vu d'avance le cours de l'histoire à partir de la Bible ? Bien sûr. Nous avons vu par exemple que Jérémie avait prédit la restauration d'Israël. Certains pourraient penser que c'est facile d'en parler après coup. Mais y a-t-il eu des croyants qui en aient parlé avant 1948 ? Des années avant les deux guerres mondiales, dans un livre de 1897 consacré à la prophétie biblique, on pouvait lire qu'Israël devait être restauré sur la terre de Palestine. De longs paragraphes, émaillés de citations bibliques, démontraient au lecteur que ces textes prophétiques concernaient incontestablement le futur, qu'ils ne pouvaient pas s'appliquer à l'Église, mais qu'ils annonçaient littéralement la restauration de la nation israélienne et que même des Juifs incrédules y participeraient. Donc j'imagine que même s'ils n'ont pas les détails, il y a des gens aujourd'hui qui ont une idée précise de ce qui va se passer sur Terre dans le futur. Pourquoi croyez-vous que des millions de Juifs et de chrétiens soient tellement attachés à la Bible ? Mais souvenez-vous, étudier la prophétie, c'est d'abord examiner ce que le Créateur dit aux hommes. Alors, les prophètes dévoilent certaines choses, mais quasiment toujours dans l'optique de susciter des prises de conscience salutaires. Ok, par où commence-t-on ? Il nous faut aborder un prophète très spécial, le prophète Daniel. Ses prédictions dérangent pas mal de monde parce qu'on n'arrive pas à admettre qu'il ait réellement pu annoncer ce qu'il a prédit. Certains commentateurs préfèrent dire que son livre est un faux, tellement c'est énorme. Daniel fit partie d'un groupe de Juifs instruits déportés à Babylone lors de la grande déportation des tribus du sud d'Israël par Nabuchodonosor vers 586 avant Jésus-Christ. Cet homme intègre et pieux rapporta plusieurs visions exceptionnelles qui formèrent une description panoramique des temps à venir sur la scène internationale à compter de son époque. À plusieurs reprises, il mentionna avec précision des noms de pays, de lieux, des événements, des changements d'empire. Fait remarquable, Daniel donna également l'interprétation en clair de ces visions impressionnantes et fournit ainsi plusieurs clés permettant de décrypter le langage prophétique. Ces visions et ces explications, consignées noir sur blanc, constituent depuis cette époque lointaine une ressource unique à ceux qui s'interrogent sur le sens et l'avenir de l'histoire humaine. Et ces prédictions se sont vérifiées ? Précisément. Et c'est là le problème. Il a effectivement annoncé les immenses empires qui allaient succéder à Babylone sur une période qui couvre des siècles et avec des détails impossibles à imaginer. C'est comme si je vous donnais la configuration des groupes de nations qui vont dominer l'Europe pour les 1000 ans à venir. Personne ne peut imaginer un tel type de prophétie. D'où l'idée que c'est un faux rédigé après coup. Évidemment. Un historien qui découvre, par exemple, un texte sur la bataille de Waterloo pense logiquement qu'il a été rédigé après 1815, mais certainement pas avant. Évidemment, c'est logique. Sauf que dans le cas d'un vrai prophète, ce raisonnement ne fonctionne plus. Tout à fait. Mais connaissez-vous beaucoup d'historiens qui croient à l'inspiration prophétique ? Puisque le livre de Daniel prédit plusieurs événements effectivement survenus dans la vie d'Antiochus IV, qui vécut entre 175 et 163 avant Jésus-Christ, la plupart des érudits situent sa rédaction vers 165. Dans ce cas, l'auteur de Daniel est un falsificateur qui n'a donc jamais vécu à Babylone vers 580 avant Jésus-Christ. Les arguments avancés s'appuient en premier lieu sur le présupposé que la véritable prédiction est impossible. Les autres arguments, plus scientifiques, peuvent se résumer aux 4 points suivants.
La présence dans le texte de noms grecs et d'instruments de musique, ce qui paraît impossible si Daniel a vécu à Babylone, soit 2 siècles et demi avant l'Empire grec. L'absence de la mention de Daniel dans le Siracide, ouvrage juif pourtant rédigé vers 200 avant Jésus-Christ. La mention par Daniel d'un certain Belchatsar, désigné comme fils de Nabuchodonosor, ce Belchatsar est inconnu des historiens. Enfin, des arguments linguistiques qui datent l'araméen utilisé dans le texte comme étant du 2e et non pas du 6e siècle avant Jésus-Christ. Effectivement, ces arguments semblent solides. Est-ce que Daniel serait l'œuvre d'un faussaire? Si on n'admet pas la possibilité que la prophétie existe, alors il n'y a pas d'autre solution. Le livre de Daniel est un faux. Si toutefois on reconnaît que Dieu peut fort bien révéler ce qui va se passer, alors il faut chercher plus loin. Mais des noms grecs d'instruments dans un texte écrit 3 siècles avant l'Empire grec, c'est impossible. Les historiens ont établi que dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, 5 siècles avant l'Empire grec d'Alexandre, le chant et la musique étaient très développés chez les Grecs d'Asie. Ils ont découvert que ces musiciens avaient été présents chez les Lydiens d'Asie mineure. Or, le père de Nabuchodonosor, Nabopolassar, avait dû intervenir pour rétablir la paix entre les Lydiens et les Mèdes, dont le roi avait donné sa fille à Nabuchodonosor. Il est donc tout à fait plausible que Nabuchodonosor ait voulu prendre à son service des musiciens grecs ou qu'il ait juste introduit à Babylone ces instruments grecs réputés. Qu'il soit mentionné par Daniel n'a donc rien d'anormal ou anachronique. Par ailleurs, plusieurs spécialistes se sont demandé pourquoi un faussaire aurait pris le risque de mentionner des noms grecs d'instruments dans un texte écrit non en grec mais en araméen. C'était courir le risque d'être démasqué. La présence de ces termes précis, d'ailleurs scrupuleusement recopiés par les copistes même si cela pouvait leur paraître bizarre, se révèle finalement comme une forte confirmation de l'authenticité du texte. Vous avez également mentionné le Siracide. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Siracide, c'est un livre de sagesse de la littérature juive écrit par un certain Ben Sira aux alentours de 200 avant Jésus-Christ. C'est donc 35 ans avant la date de rédaction de Daniel, si Daniel est un faux écrit vers 165. Absolument. Or, ce livre mentionne une liste de personnages bibliques importants et Daniel n'y figure pas. Ce qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent que si Daniel avait vraiment existé avant, il serait dans cette liste. À la fin de son ouvrage, Ben Sira cite une quinzaine de figures bibliques et présenta un résumé de leurs actions. S'il peut paraître surprenant que Daniel n'y figure pas, il est tout aussi inexplicable qu'une autre figure marquante comme Esdras n'y soit pas mentionnée non plus, alors que Néhémie, son compagnon, s'y trouve. Parmi les rois qu'il estime avoir été de bons rois, il oublie Asa et Josaphat, pourtant comptés parmi les grands réformateurs. Mardoché, autre personnage remarquable de l'époque perse, a également été omis, tout comme Gédéon de l'époque des juges. Diverses hypothèses ont tenté d'expliquer ces omissions, mais quelle qu'en soit la raison, l'absence d'un nom de cette liste ne prouve en aucune façon qu'il n'a pas existé. C'était une preuve un peu légère. Et les 2 autres arguments? En fait, ils se retournent contre leurs auteurs et prouvent même l'authenticité du livre de Daniel. Daniel mentionna Belchatsar comme dirigeant Babylone et lui donna le titre de fils de Nabuchodonosor, alors que les historiens ont mis en évidence que ce fut Nabonide qui succéda à Nabuchodonosor. De plus, à l'époque d'Antiochus IV, le livre de Daniel était le seul ouvrage à citer ce nom de Belchatsar, qui n'était jamais apparu ailleurs. Les spécialistes en conclurent que ce nom avait été inventé par un faussaire. Ce fragment concerne précisément le règne de Nabonide et relate les faits suivants. Quand arriva la 3e année, il confia le corps expéditionnaire à son fils aîné et mit sous son commandement une armée composée de gens de tous les pays. Il se retira, il lui confia la royauté. La seconde colonne du fragment mentionne explicitement son nom, Belcharoussour, transcription du Belchatsar mentionné par Daniel. Les archéologues apportèrent donc la preuve de l'existence réelle de ce personnage que seule la Bible mentionnait et découvrirent qu'il avait même régné sur Babylone. Qu'il soit appelé fils de Nabuchodonosor est conforme à la tradition de l'époque qui utilisait le terme de fils pour mentionner un successeur. Ainsi, non seulement l'existence de Belchatsar fut scientifiquement attestée, de même que le fait qu'il ait régné sur Babylone, mais cette fois encore, un faussaire de l'époque d'Antiochus n'aurait pas pu connaître ce nom puisqu'aucun autre texte connu ne le mentionnait. Il fallait donc obligatoirement avoir vécu à Babylone pour connaître ce détail historique. Il reste donc l'argument linguistique. Est-ce un argument important? Tout est important. Si on se situe uniquement sur le terrain philologique, il y a de bonnes raisons pour penser que le texte de Daniel, le texte consonantique, c'est-à-dire le texte sans les voyelles, est quand même bien plus ancien que cela, puisque la majeure partie du livre de Daniel, à partir de chapitre 2 jusqu'au chapitre 8, est écrite en araméen.
Or, l'araméen, c'est un peu l'anglais de l'époque. Tout le Proche-Orient parle cette langue, et c'est une langue extrêmement bien attestée. C'est-à-dire on peut très bien savoir les états de langue, de quelle époque date tel ou tel texte. C'est un peu comme en français, si vous voulez, on peut quand même assez clairement comprendre que c'est un français du XVIIe siècle plutôt qu'un français du XXIe. Donc le texte consonantique de Daniel comporte un certain nombre de phénomènes qui ne sont plus attestés après le 5e siècle avant Jésus-Christ. L'usage de l'araméen au Moyen-Orient s'étendit du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle de notre ère. Comme toute langue vivante, l'araméen a connu une évolution constante, ce qui permet aujourd'hui aux spécialistes en philologie de situer la région ainsi que la période de rédaction des textes. Après avoir soutenu que l'araméen de Daniel était relativement tardif, des études plus récentes indiquent que l'auteur avait en fait utilisé ce que les spécialistes ont appelé « araméen oriental impérial », un langage effectivement en usage en Babylonie au VIe siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, Daniel va même décrire la venue d'un empire qui ne surviendra que plusieurs siècles après Antiochus IV. Et d'autres détails du texte montrent qu'il fallait avoir vécu à Babylone pour les connaître, comme certains titres administratifs uniquement mentionnés dans Daniel et confirmés par l'archéologie. Des détails sur les châtiments pratiqués à l'époque et plein d'autres choses. Bon, je crois que j'ai compris. Vous savez, il faut dire la vérité, parce qu'un nombre de livres ou de sites internet colportent de faux arguments et jettent le doute. C'est vrai que la Bible dérange, mais il ne faut pas pour autant nier les faits. Certains commentateurs font un parallèle entre Daniel, situé dans l'Ancien Testament, et l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament. Parce qu'ils mentionnent tous les deux des visions? Oui, mais pas seulement. Plutôt parce qu'ils ont tous les deux une place à part. La Bible comporte 66 livres, dont une première partie en hébreu composée de la Torah, soit les 5 livres de Moïse, des Névim ou prophètes comme Josué, les rois ou Ésaïe, et enfin des Ketubim ou autres écrits qui rassemblent par exemple les psaumes ou Esther, ainsi que le livre de Daniel. La seconde partie, ou Nouveau Testament, a été rédigée en grec et rassemble des livres historiques, les évangiles et les actes des apôtres qui montrent l'Église primitive, puis des lettres, et en fin de livre, l'Apocalypse. Les spécialistes de la prophétie biblique disent que le livre de Daniel est la clé du livre de l'Apocalypse. Par exemple, on trouve dans l'Apocalypse des gouvernements représentés sous les traits d'animaux. Et ces animaux sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve dans Daniel. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Daniel a indiqué ce qu'il représentait. Daniel a donc donné la clé du code? Exactement. Et de plus, ces mêmes figures, reprises à des siècles d'intervalle, confirment bien ce que je disais précédemment, la présence des mêmes influences spirituelles qui parcourent l'histoire. Encore une question. Puisqu'on a mentionné les évangiles, est-ce que Jésus a donné des prophéties concernant le futur? Jésus a parlé de prédictions qui avaient été faites à son sujet, à lui. Mais dans un discours devenu fameux, effectivement, il a aussi donné et annoncé à ses disciples des événements futurs. Et cette prophétie s'accorde d'ailleurs parfaitement avec celle de Daniel, avec celles qui ont été écrites plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Les théologiens expliquent qu'à cause de sa faillite spirituelle et morale, Israël fut déporté à Babylone et perdit l'autorité que Dieu lui avait confiée. Cette autorité fut accordée pour un temps au monarque de Babylone, à qui Dieu s'adressa donc directement par une révélation mystérieuse. Le livre de Daniel rapporte qu'il fut terrorisé par un rêve qui l'impressionna au point d'en perdre le sommeil. Il vit en vision une statue terrifiante, un étrange colosse qui se dressait devant lui. Il fut terrifié et dans l'incapacité totale d'en comprendre la signification. Il fit appel aux magiciens et aux astrologues, mais méfiant, il refusa de décrire sa vision aux augures de l'époque. Il voulait être sûr de leur capacité surnaturelle et avant d'entendre la moindre interprétation, il leur ordonna de commencer par lui décrire le rêve qu'il avait fait. Un test en temps réel de leur pouvoir surnaturel. Nabuchodonosor menace de les exterminer. Pas évident. Évidemment, ils ne peuvent pas répondre. Le roi donne l'ordre de tous les exterminer. C'est alors qu'intervient Daniel. Il avait un moyen de connaître le rêve du roi? Humainement, aucun. Mais informé de l'ordre du roi, il avait prié et Dieu lui avait révélé le rêve et sa signification. Voici ce que Daniel dit au roi de Babylone. « Celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui va arriver. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent.
Son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Après avoir décrit le rêve, Daniel poursuivit avec l'interprétation. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. Il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Ce royaume sera divisé, comme tu as vu ses pieds et ses orteils, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Donc la vision prédit 3 royaumes après Babylone. Et ce panorama historique est immense, parce qu'il doit s'achever par la venue du royaume de Dieu. Mais pourtant, si on regarde l'histoire, il y a eu des dizaines et des dizaines de royaumes qui se sont succédés sur Terre, et on n'a pas vu le royaume de Dieu. J'ai même l'impression qu'on en est de plus en plus loin. Tout à fait. À première vue, ça paraît étrange, sauf si on se souvient qu'il ne s'agit pas de détailler les noms de tous les rois qui se sont succédés, mais plutôt de dévoiler les grands courants, les grands empires, quelle que soit leur taille géographique et le nombre de dirigeants qu'ils ont eus. Et ils ont une réalité historique. Absolument. À partir de 587, ce sera au tour des Babyloniens. C'est-à-dire que c'est plutôt le sud de l'Irak actuel, la ville de Babylone, et ils vont envahir Ninive, la capitale des Assyriens. Les Assyriens vont être vaincus et ce sera un nouvel empire. Puis après, il y aura les Perses en 539 avant Jésus-Christ, et ça, on recommencera. Puis après, ça va être Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ, et qui vont envahir tout le Moyen-Orient, et puis après, ça va être les Romains. Daniel était encore à Babylone lorsque Nabuchodonosor mourut. Parmi ses successeurs, Belshazzar occupa le trône jusqu'à la chute de la ville. À cette époque, les Perses avaient déjà conquis les Mèdes et ils partirent en campagne contre Babylone qui tomba en 539 aux mains de Cyrus. L'Empire perse conquit un immense territoire qui engloba tout le Moyen-Orient et s'étendit de la côte grecque jusqu'à l'Inde, incluant l'Égypte et l'Afghanistan. Et Cyrus, lui, il a inventé quelque chose de nouveau dans la géopolitique, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va régner sur tous ces peuples dans son empire, mais en respectant les coutumes et en gardant aussi les rois des différents peuples qu'il a conquis, des différents petits royaumes qu'il a conquis. Et il va installer pour cela une grande administration générale pour lui permettre d'asseoir son autorité tout en faisant que les choses soient plus durables au niveau du fonctionnement. Vers 490, les révoltes s'intensifièrent et débouchèrent sur les guerres médiques. En 331, un général grec, Alexandre, après s'être imposé sur les diverses factions grecques, se lança dans la guerre contre les Perses et livra à Gaugamélès une bataille décisive qu'il remporta contre Darius III. Cette guerre éclair reprit aux Perses leur immense territoire et il poussa l'offensive jusqu'au Pakistan et en Inde jusqu'au Pendjab. 3 années plus tard, de retour à Babylone dont il voulait faire sa capitale, il mourut subitement. Après lui, l'Empire se divisa entre ses généraux. C'est alors que la puissance de Rome apparut sur la scène internationale. Au travers des guerres puniques, déclenchées par le conflit avec Carthage, Rome assit sa domination sur la Gaule, l'Espagne, puis l'Afrique du Nord. À l'Est, Rome remporta 3 guerres contre les Grecs. Malgré des conflits internes incessants, en 64, le général Pompée mena une campagne de 4 années de guerre et conquit les régions orientales. En 60 avant Jésus-Christ, Jules César forma le premier triumvirat avec Pompée et le riche Crassus. Vers 45 avant Jésus-Christ, après son triomphe en Gaule contre Vercingétorix, il se fit élire dictateur à vie et devint le premier empereur. Les légions imposèrent la domination de Rome, qui développa un réseau de routes à travers tout l'Empire ainsi qu'un système administratif sans précédent. C'est ainsi que cette vision du colosse s'est réalisée lentement, étape par étape, au cours des siècles. Et que devient le peuple juif pendant cette longue période ? En fait, les Juifs, après avoir été déportés à Babylone, ont été autorisés par un édit perse à revenir en Judée. Mais ils sont peu nombreux, n'ont aucune autonomie et vont subir l'occupation perse, grecque, puis romaine.
Daniel a donc expliqué au souverain babylonien la signification de son rêve, mais lui-même, il a reçu plusieurs visions extrêmement importantes. Dans l'une d'elles, il se retrouve au bord de la mer, déchaîné, et il voit surgir des flots 4 énormes bêtes. Quatre énormes bêtes sortirent de la mer. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Une seconde bête, semblable à un ours, se dressait sur un côté et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Une autre, comme un léopard, avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes. Puis une quatrième bête, terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. La bête fut tuée et son corps périt. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée. Sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Ces énormes bêtes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la 4e bête. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ces 4 royaumes correspondent à ceux du Colosse? Absolument. Remarquez la progression du texte. Un lion avec des ailes d'aigle. Le lion, roi des animaux, est une figure très présente à Babylone. Les spécialistes expliquent qu'il représente l'empire babylonien et correspond exactement à la tête d'or du colosse. Puis un ours, correspondant à la poitrine et au bras d'argent, et qui représente les Perses. Ensuite un léopard, l'empire grec, correspondant au ventre de bronze. Et enfin un animal effrayant avec des dents de fer, correspondant aux jambes de fer de la statue de la puissance romaine. On remarque les 10 cornes sur cette bête, correspondant aux 10 orteils du colosse. C'est donc une sorte de répétition. Oui, mais avec des détails supplémentaires. Par exemple, l'ours reçoit un ordre. « Lève-toi et mange beaucoup de chair ». Les commentateurs y voient une allusion à l'expansion unique qu'a connue l'Empire perse. Ensuite, le léopard, extrêmement rapide, caractérise bien un général comme Alexandre et ses conquêtes éclairs. Il possède 4 têtes que les spécialistes ont identifiées aux 4 parties de l'Empire que vont se partager les successeurs d'Alexandre. Et la 4e bête? Daniel ne dit pas à quoi elle ressemble. En fait, il dit juste qu'elle est terrible, effrayante et qu'elle a des dents de fer. À l'époque, le fer était le métal le plus dur. Cette bête dévore, brise, piétine tout. Et après la mention des cornes, ce texte annonce lui aussi la venue du règne de Dieu. Est-ce qu'elle peut vraiment représenter l'Empire romain? Parce qu'encore une fois, l'Empire romain n'existe plus. Et même si les légions romaines étaient puissantes, c'était une armée comme une autre. Je ne vois pas bien la différence. Alors, il y a pas mal de choses à découvrir sur l'Empire romain. Mais encore un détail en passant. Le texte précise que les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais qu'une prolongation de vie leur fut accordée. Est-ce qu'ils ne sont pas totalement morts? D'une certaine façon, attention, nous parlons d'entités spirituelles. Ces courants suscitent des empires qui perdent ensuite leur force. Mais ces esprits subsistent et conservent donc une influence. C'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, puis viendra le jugement. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Donc après l'Empire romain, il y a 10 rois? Certains spécialistes disent que ces 10 dirigeants émanent de ce courant, qu'ils le prolongent. Puis, le texte annonce un autre dirigeant qui s'élève contre Dieu et persécute les croyants. Et c'est qui? Personne ne sait. La plupart des commentateurs l'identifient à l'Antichrist. Daniel, un peu plus loin, décrit en détail un tyran qui a été identifié à Antiochus IV, une sorte de précurseur de l'Antichrist. En 170 avant Jésus-Christ, on est à l'époque grecque, l'empereur Antiochus IV Épiphane arrive à Jérusalem
Il détruit une partie de la ville et puis il va désacraliser le temple en y sacrifiant un porc sur l'autel. Et puis il va interdire aussi aux Juifs notamment de se circoncire et d'autres choses. Donc la persécution continue. Antiochus IV Épiphane naquit vers 215 avant Jésus-Christ. Fils d'Antiochus III le Grand, il dirigea à partir de 175 avant Jésus-Christ le royaume séleucide, la plus grande partie de l'empire grec divisé. Après une bataille contre l'Égypte, dirigée par les Ptolémées, il se rendit à Jérusalem pour mettre fin au climat d'insurrection et aux révoltes. Il voulait forcer les Juifs à épouser la culture grecque. Il pilla le temple de Jérusalem, y fit ériger un autel à Baal et alla jusqu'à y sacrifier un porc. Cette persécution brutale des Juifs produisit des révoltes sanglantes. Ce fut l'époque des rois Maccabées qui finirent par obtenir gain de cause et vers 164 retrouvèrent un peu de liberté et l'usage du temple. Vous parlez de précurseurs. Une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements? Les spécialistes disent qu'un même texte prophétique peut concerner des événements séparés de plusieurs siècles. C'est tout de même bizarre. Pourquoi mélanger des époques différentes dans un même texte? C'est peut-être pas aussi étrange que vous semblez le penser. Si on considère que le texte parle de l'action d'une même entité invisible. Un texte prophétique peut prédire les agissements d'une même puissance spirituelle à des moments différents de l'histoire. Pour nous, ce sont deux événements, sans rapport, séparés par des siècles. Alors qu'en fait, c'est le même courant spirituel qui se manifeste à nouveau. Et finalement, c'est la dimension du temps qui me perturbe et cette idée d'esprit qui interviennent dans l'histoire mondiale. C'est vrai, nous voyons les choses à l'échelle de notre vie, mais les esprits qui agissaient du temps de Nimrod sont toujours là. Et il est possible à un esprit anti-Dieu d'aspirer un dirigeant grec comme Antiochus IV et des siècles plus tard susciter un dictateur antichrist qui va persécuter les croyants. C'est bien le même être spirituel, c'est la même chose. Mais je ne comprends toujours pas. Après l'Empire romain, il n'y a pas eu de royaume de Dieu. On va y venir. Mais pour commencer, savez-vous quand est né le christianisme? Il est né après la résurrection de Jésus, quand la première communauté chrétienne s'est formée vers l'an 30. Absolument. Donc, alors qu'Israël est sous domination romaine, à l'époque d'Hérode et de Ponce Pilate. Donc il y aurait eu, pendant la période romaine, l'apparition du royaume de Dieu. Alors on peut dire ça, sous une certaine forme, oui. Les biblistes disent que Dieu a pris l'initiative d'envoyer Yeshua, Jésus en français, qui est venu poser une limite infranchissable aux esprits ténébreux et qu'il a ouvert une porte, une échappatoire on peut dire, pour les individus. Et depuis cette époque, il se forme une sorte de supranation, par-delà les frontières, composée de ceux qui entrent dans cette nouvelle alliance avec Dieu. C'est un peu une sorte de royaume d'un autre type. C'est exactement ce que plusieurs textes affirment. C'est donc une sorte de nation, mais sans gouvernement. La Bible décrit ce peuple comme une nation d'individus sans lien politique, mais reliés à une tête invisible. C'est exactement le message contenu dans les évangiles. Comment quitter l'emprise des courants anti-Dieu pour revenir au Père Céleste? C'est au niveau individuel. Vous laissez sous-entendre qu'il y a un autre aspect? Absolument, parce qu'on a oublié Israël comme nation. D'ailleurs, certains théologiens sont même allés jusqu'à dire que finalement c'est l'Église chrétienne qui avait remplacé Israël, point à la ligne. Mais si Dieu a ouvert une porte aux individus extrêmement importante, puisqu'elle est en rapport avec l'éternité, ça ne règle pas la question de la gouvernance politique du monde. Et clairement, c'est à Israël comme nation que les prophéties d'Ézéchiel, d'Ésaïe et même Daniel s'adressaient. Elles disaient en résumé, Israël a été infidèle et d'autres nations ont reçu autorité sur terre. Mais un jour, Israël sera restauré dans son autorité. Donc au niveau politique, c'est pas fini pour Israël. Vous vous souvenez de la prophétie de Jérémie? Accompli en 1948? Absolument, ce rétablissement historique de la nation Israël qui a bien eu lieu. Donc il nous faut chercher d'autres indices et regarder d'encore plus près cet empire romain qui a l'air de tellement vous intriguer. La persécution de Rome ne tarda pas à se déchaîner. Les chrétiens furent à leur tour chassés, torturés, brûlés vifs ou jetés au lion.
Une haine incroyable s'abattit sur des milliers d'hommes, femmes et enfants au seul motif qu'ils avaient abandonné les cultes païens et recherchaient désormais l'approbation et la présence de Dieu. Des 12 disciples de Jésus, seul Jean était encore en vie lorsqu'il fut arrêté et condamné aux travaux forcés sur l'île de Patmos. C'est là qu'il reçut une vision prophétique exceptionnelle, l'Apocalypse. Apocalypse signifie révélation. Oui, sa racine est un mot grec qui signifie voile. L'Apocalypse, c'est donc littéralement un dévoilement. C'est montrer ce qui se passe de l'autre côté du voile, autrement dit, dans l'invisible. On reste bien dans le sujet de la géopolitique spirituelle. Absolument. Et que disent les spécialistes? La clé de l'Apocalypse, c'est Daniel. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes fut comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est les mêmes bêtes que dans Daniel. Presque. Ici, Jean décrit une seule bête, mais qui a effectivement les traits du léopard, de l'ours et du lion. Et on retrouve encore les 10 cornes qui étaient sur la dernière bête. Donc, on a une nouvelle forme d'entité, empire ou autre chose, qui a des éléments des 3 premiers courants et les cornes du 4e. Et on sait à quoi ça correspond? Pas avec précision. Selon plusieurs biblistes, ces textes suggèrent que l'entité politique à l'époque de Jean, l'Empire romain, doit quasiment disparaître, se modifier et s'adjoindre tout le pouvoir des empires grecs, perses et babyloniens. Mais sous quelle forme? Les commentateurs ont pas mal écrit sur ce sujet, mais difficile de trancher. Il semble en fait que le texte annonce un type de gouvernance encore inconnu, puisque Daniel dit que la dernière bête est différente des autres. Mais alors l'influence romaine ne se serait pas arrêtée avec la fin de l'Empire romain? Je vois que vous commencez à saisir. Nos livres d'histoire le montrent en gros depuis 45 avant Jésus-Christ jusqu'en 1453 à la chute de Constantinople. 1500 ans, c'est de très loin le plus long des empires vu par Daniel, ce qui le met déjà à part. Jules César, peu après avoir été élu dictateur à vie, fut assassiné. Un second triumvirat s'acheva par le triomphe d'Octave qui établit réellement les bases de l'Empire. Octave reçut le titre d'Auguste, eut le contrôle absolu des 28 légions de l'Empire, devint Pontifex Maximus, souverain pontife des dieux romains, et reçut encore le titre de père de la patrie. Rome ne comptait pas moins de 82 temples, qu'il rénova, et qui furent dédiés aux divinités comme Jupiter ou Mars. Il régna jusqu'en 14 après Jésus-Christ, suivi par Tibère, Caligula, Claude et Néron. Néron, connu comme grand tortionnaire des chrétiens, fut suivi par Vespasien, dont le fils Titus, alors général, détruisit le temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Les empereurs se succédèrent et en 306, l'arrivée au pouvoir de Constantin mit un terme à une longue période de guerre civile. Il se montra favorable au christianisme et promulgua en 313 l'édit de Milan, un édit de tolérance envers les chrétiens. Il fit également de Byzance la Nouvelle Rome, qui fut rebaptisée Constantinople en son honneur. À la mort de Théodose Ier, en 395, l'Empire se divisa en deux et en 476, l'Empire romain d'Occident disparaissait, mais l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, subsista pendant 1000 ans jusqu'à la prise de Constantinople en 1453 par les Ottomans, qui fut renommée Istanbul, la plus grande ville de la Turquie actuelle. C'est vrai que l'Empire romain a vraiment duré très longtemps. Avec la chute de Constantinople, c'est la fin. Oui et non. En tant qu'entité politique, c'est le cas. Même si l'obsession de l'Empire romain a habité d'illustres généraux pas si loin de nous. Vous pensez à Napoléon? Napoléon Bonaparte naquit à Ajaccio en 1769. Grand général des armées de la Révolution, il mena des campagnes guerrières jusqu'à Moscou, en Espagne ou en Égypte. Le territoire français comporta en 1802 jusqu'à 134 départements, incluant Rome, Hambourg, Barcelone ou Amsterdam. De retour de la campagne d'Égypte et suite à un coup d'État, il devint premier consul et se fit sacrer empereur par le pape le 2 décembre 1804. Il se posait comme héritier de Charlemagne et de l'Empire romain et gouverna une grande partie de l'Europe jusqu'à la défaite de Waterloo en 1815. Et souvenez-vous encore du Saint-Empire romain germanique, né au milieu du Xe siècle, théâtre de la guerre entre l'Église catholique et le pouvoir politique. Est-ce que l'Église servait à contrer les courants anti-Dieu comme celui de Rome?
Là encore, la réponse n'est ni oui ni non. Il y a toujours eu, évidemment, au sein de l'Église officielle, de nombreux croyants, sincères et même des gens extraordinaires. Mais au niveau de l'Église catholique, comme institution, c'était une guerre quasi permanente pour dominer le pouvoir séculier, souvent au prix des manigances les plus terribles, voire même criminelles. C'est un peu comme l'adjectif saint dans Saint-Empire romain germanique. Tout à fait. Et ce Saint-Empire romain germanique a duré jusqu'à quand? Jusqu'à la Révolution française. C'est incroyable. Le Second Empire de Napoléon III s'est achevé par la défaite contre les Prussiens en 1870 et la proclamation par Gambetta de la République. Et on est à l'aube du XXe siècle. Absolument. Et en plein milieu du XXe siècle ensuite, il y a eu un événement terrible qui a montré le visage totalement diabolique de ce courant. Suite au krach boursier de 1929 à New York, la misère et le chômage frappèrent durement l'Europe. En Allemagne sévissait depuis quelques années un agitateur politique et d'origine autrichienne, un certain Adolf Hitler, orateur hors pair, habité par une idéologie raciale et passé maître dans l'art de la manipulation. D'abord jeté en prison, il fut libéré et devint en quelques années le Führer, un dictateur paranoïaque et assoiffé de domination qui entraîna l'Allemagne et le monde entier dans la guerre la plus terrible que l'humanité ait connue. Certains observateurs n'ont pas manqué de noter certains faits troublants et révélateurs. Sur le site de l'ancienne cité de Pergame en Turquie, s'était élevé autrefois un temple dédié à Zeus qui comportait un autel monumental surnommé dans l'Apocalypse le trône de Satan. Découvert par Carl Humann, cet autel fut démonté et transféré en 1897 au musée de Pergame à Berlin. Lorsqu'Hitler fit de Nuremberg la ville de ses congrès, il y fit ériger une tribune de plus de 300 mètres de long qui reproduisait l'architecture de l'autel de Satan. C'est debout sur cet autel gigantesque qu'il galvanisait les foules. Hitler avait rêvé d'un troisième Reich qui devait durer 1000 ans et il fut obsédé jusqu'à la folie par la destruction du peuple juif. Destruction qu'il organisa avec des moyens industriels jamais conçus dans l'histoire humaine. Ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve exactement la même idéologie en arrière-plan. Bâtir un empire, anéantir les Juifs, tout en se référant à Zeus, la divinité païenne suprême. Hitler fait jurer fidélité aux militaires et il établit un véritable culte de sa personne. Il reprend même le salut romain, main droite levée et en prononçant son nom. Les Allemands qui résistent sont guillotinés. C'est terrifiant. Et les Allemands se sont laissés entraîner. Absolument. Le sociologue Max Weber explique qu'Hitler se considérait comme l'homme providentiel et que ses compatriotes pensaient la même chose. Quand il commence une carrière politique, Hitler découvre que plus il parle de détruire les Juifs, plus il acquiert une sorte de pouvoir absolu sur les esprits qui va ensuite se transformer en pouvoir politique. C'est une sorte de martingale pour le pouvoir. Et je dirais qu'il y a quelque chose de très troublant dans ce phénomène, c'est qu'il y a une tradition qui est rapportée dans le Talmud, selon laquelle les chefs politiques qui se donnent pour but d'anéantir le judaïsme ou le peuple juif disposent en effet d'un crédit exceptionnel de puissance politique pendant un certain temps. Il est tout à fait troublant ou passionnant de voir cette sorte de convergence entre ce que nous savons d'Hitler, du fonctionnement de son régime, de la psychologie du personnage, et d'autre part, une très étrange tradition qui se trouve dans un livre religieux important, central du judaïsme. Pourtant, sur les ceinturons des nazis, on trouvait le fameux Gott mit uns, Dieu est avec nous. Est-ce qu'Hitler se considérait comme chrétien? C'est l'exemple typique de manipulation utilisée par les dictateurs. Als der Frühling anbrach, da hatte der Russe nicht die deutsche Armee vernichtet. Sie stand, wo sie bei Beginn des Winters gestanden hatte, die deutsche Divisionen, die verstanden vor Moskau, genauso wie sie erst vor Moskau gestanden haben. C'est presque incroyable. Ces quelques rappels historiques difficiles à contester nous font mieux saisir la portée des prédictions de Daniel et de Jean sur cette quatrième bête terrifiante et réellement différente des autres. L'antique vision du colosse au pied d'argile avait annoncé la quatrième domination sous forme de 2 jambes de fer, naturellement identifiées par les commentateurs comme l'Empire romain d'Occident et l'Empire byzantin. Les 2 pieds et les 10 orteils sont donc montrés comme précédant l'ère messianique.
Et l'argile mélangée au fer a un changement de structure du courant romain? Les spécialistes disent que le fer rappelle la férocité implacable de Rome, alors que l'argile est mou et n'adhère pas au fer. D'où la notion d'un pouvoir divisé, pour reprendre les termes du texte. Certains ont fait l'hypothèse que l'argile d'où l'homme a été tiré fait allusion à un certain humanisme opposé à Dieu. En tout cas, une entité politique divisée, incohérente, est vouée à s'écrouler. Ça pourrait correspondre à notre époque? C'est très possible. Les deux jambes, l'Empire romain occidental et l'Empire byzantin, n'ont plus de réalité politique. Par contre, il y a bien une volonté très réelle de recréer une nouvelle entité. Mais les pays actuels issus des deux parties de l'Empire n'ont pas de réelle cohésion, C'est le fameux adage romain « diviser pour mieux régner ». qui est tout à fait une stratégie pour établir un pouvoir absolu. Les historiens disent que c'est lors des phases de crise ou d'absence de gouvernement que se manifestent les pires dictateurs. En parlant des vestiges de l'Empire romain, il y a un autre pays assez peuplé dont on recommence à parler. La Turquie actuelle correspond à l'ancienne Asie mineure. Dans l'Antiquité, siège de l'Empire hittite, elle eut à subir les invasions grecques avant de passer sous domination perse, puis d'être effectivement dominée par l'Empire d'Alexandre. Les légions romaines la soumirent à leur tour, et juste avant le schisme de l'Empire, Byzance fut renommée Constantinople. La puissance romaine laissa une marque profonde sur cette vaste région avant d'être délogée par l'armée ottomane qui fit tomber Constantinople. C'est un pays qui a remis en cause son ancrage dans la société occidentale, opéré sous Atatürk au début du XXe siècle. Aujourd'hui, un siècle plus tard, au début du XXIe siècle, la Turquie a une vision d'elle-même, en tout cas sous le régime de l'AKP, du parti néo-islamiste AKP et du Premier ministre Erdogan. La Turquie se conçoit elle-même comme une sorte de plaque tournante entre l'Occident et l'Orient, entre le monde méditerranéen et l'Eurasie, entre le monde euro-américain et les nouveaux mondes émergents. Je crois que les Européens doivent regarder la vérité en face. La Turquie, qui pouvait peut-être entrer dans l'Europe à l'époque d'Atatürk et de ses successeurs immédiats, la Turquie aujourd'hui se situe en dehors de l'Europe et par certains côtés, elle peut opter pour des politiques extrêmement dangereuses pour l'Europe. Et c'est aussi de ce pays qu'est venu le fameux trône de Satan. C'est vrai. Attention, ça ne signifie pas qu'il faut diaboliser les Turcs. Encore une fois, il faut faire la différence entre les individus et les influences qui pèsent sur certaines nations. Mais c'est vrai qu'il faut tout intégrer si on veut comprendre. Je pense qu'on est au terme de la vision du colosse et des bêtes. Et que doit-il se passer alors? Certains disent que nous sommes au niveau des pieds du colosse, mais que ça peut encore durer des années. Avec l'éclairage des prophéties effectivement réalisées, les spécialistes du texte ont réuni divers indices et ont tenté de dégager les caractéristiques de la structure politique mondiale du futur. Tout au long du XXe siècle, les croyants ont élaboré des scénarios du futur, mais en général, ils n'ont pas tenu longtemps. Pourtant, les visions des prophètes se sont accomplies. Oui, à l'échelle de l'histoire, on voit effectivement que pendant toute la période de mise à l'écart d'Israël, des empires se sont levés sur la scène internationale exactement avec les caractéristiques prédites. Mais nous n'avons pas tous les éléments pour décrire ce qui va se passer. Exactement. Par contre, on a des indications très intéressantes. Le lion représentait la Babylone impériale. Qu'est-ce qui caractérisait Babylone? La religiosité? On peut dire carrément que cette ville était totalement imprégnée de magie, de rites occultes et pratiquait officiellement le culte de Marduk, Ishtar et autres divinités. C'était d'ailleurs officiellement une part importante de l'activité du dirigeant de Babylone. De plus, Babylone signifie confusion et comme on l'a vu, elle descendait du premier dictateur, Nimrod, donc qui signifie rebelle. Donc, rites occultes, divinité antique, rébellion contre Dieu et confusion.
Est-ce que des gens adorent encore aujourd'hui des divinités comme Marduk ou Ishtar? Alors, dans certaines sociétés secrètes et dans le satanisme, c'est une réalité. Mais c'est vrai aussi à beaucoup plus grande échelle. Nous y reviendrons. Et pour les Perses, la puissance militaire? Possible. On se souvient que l'ours avait reçu l'ordre de se lever et manger beaucoup de chair, sous-entendu de conquérir. Et les Perses sont ceux qui ont le plus étendu leur territoire, bien au-delà de ce qu'avait fait Babylone. Y a-t-il un rapport avec l'Iran actuel? C'est le descendant de la Perse. Autre bonne question. Alors j'en ai encore une autre. Peut-être que c'est hors sujet, mais aujourd'hui on parle beaucoup de l'islam. Et on n'en a pas encore parlé. J'ai deux questions. Est-ce que ce courant religieux est mentionné dans la Bible? Et a-t-il un rôle important en géopolitique? Alors j'allais y venir plus tard, mais nous pouvons en parler maintenant. Nous reprendrons ensuite l'analyse des bêtes. Aujourd'hui, l'islam joue un rôle au niveau mondial. Pas tellement au plan économique, mais évidemment au niveau spirituel et idéologique. Mais c'est un vrai tabou. Où est le problème? En fait, on est face à deux affirmations contradictoires sur l'islam. Certains y voient une religion dont le fond est paisible, un certain art de vivre, juste pollué par une poignée d'extrémistes violents. Alors que l'autre opinion, c'est que l'islam est fondamentalement hégémonique, conquérant et que son apparence sympathique n'est qu'une tactique pour infiltrer les nations. Ajoutez-y la peur, le racisme et les intérêts politiques, et vous avez un cocktail explosif et pas mal de confusion. Confusion. Ça me rappelle Babylone. L'autre point délicat, c'est que l'islam parle de Dieu, du Dieu unique. Et il y a beaucoup de musulmans qui font leur possible pour honorer Allah parce qu'ils pensent qu'il est vraiment le créateur. On est au cœur du problème. Vous pensez que l'islam est manipulé ou que Mahomet a été un manipulateur? Non, pas exactement. Il est même probable que Mahomet ait eu un désir à un certain moment de réellement connaître Dieu. Et on sait qu'il avait aussi une certaine connaissance du judaïsme et de la foi chrétienne. Mais alors, pourquoi ne pas avoir accepté la Bible? Islam, mot arabe qui signifie soumission, est le nom donné à la religion fondée par Mahomet vers l'an 622 de notre ère. L'environnement familial et spirituel de Mahomet fut celui des tribus arabes de l'époque. S'il existait quelques communautés juives et chrétiennes, la plupart des Arabes pratiquaient des cultes ancestraux et apportaient leur dévotion à plusieurs centaines de divinités. Est-ce qu'on parlait déjà d'Allah à cette époque? Les historiens rapportent que le père de Mahomet était déjà serviteur d'une divinité appelée Allah. C'est d'ailleurs précisément ce que signifiait son nom, Abdallah. La tradition rapporte qu'enfant, il avait d'ailleurs failli être sacrifié par son père à cette divinité, et que s'il avait été épargné, c'était grâce à l'assistance des habitants de la Mecque. Il y avait aussi des juifs et des chrétiens parmi les Arabes. Mahomet les connaissait? On sait qu'il avait été en contact avec eux, et qu'il connaissait aussi certains textes bibliques. Au Moyen-Orient, on adora pendant des millénaires de nombreuses divinités. Celle qui surpassa fréquemment les autres par l'importance de son culte fut Nana, nom sumérien de la déesse de la lune, qui fut même considérée comme la divinité suprême, le créateur de toutes choses. Dans l'Antiquité, deux temples, à Haran et Our, lui avaient conféré un immense rayonnement. Ce dieu, appelé Sin par les Babyloniens et représenté par un croissant de lune, était considéré comme le père de Shamash, le dieu soleil, et d'Ishtar, la déesse de l'amour. À Babylone, cependant, ce fut Marduk, surnommé Bel ou Baal, qui occupa la première place, alors que Sin avait la suprématie dans d'autres cités. Après la mort de Nabucodonosor, Nabonide fut mis au pouvoir par une coalition de prêtres. Il voua un culte assidu à Sin, l'antique divinité de la lune, et décida suite à un rêve de restaurer l'ancien temple de Sin à Haran. L'opposition des prêtres de Babylone, dédiée à Marduk, le fit chercher appui auprès des Perses, ce qui finit par déclencher une guerre. Son règne connut alors une phase étrange et plutôt déroutante pour les historiens. Après avoir installé Belshazzar à la tête de Babylone, il partit en campagne militaire jusqu'en Arabie, campagne qu'il interrompit pour s'installer dans le Hedjaz, dans l'oasis de Théma. Il y resta une dizaine d'années, empêchant par son absence les grandes festivités babyloniennes et laissant la cité et l'empire en proie à de graves difficultés. Il se consacra entièrement au culte de Sin. À son retour à Babylone, il essaya d'imposer ce culte, mais ce fut un échec, suivi peu après par la chute de Babylone. Ce fut sous son impulsion que le culte de Sin se renforça fortement dans la péninsule arabique. Faites-vous un rapport avec l'islam? Les courants spirituels ne s'évaporent pas. Ce que les archéologues ont mis en évidence, c'est que ce culte
a toujours été très présent dans les tribus arabes. Lorsque naquit Mahomet en 570, les tribus arabes vénéraient quantité de divinités dont Ubaal, divinité supérieure, Al-Lat, déesse du soleil, Al-Uzza, déesse de l'amour, et Manat, déesse du destin et de la mort. Considérées comme les filles du dieu principal, surnommé le dieu, ou Allah, elles faisaient l'objet de dévotions consistantes à tourner autour de l'édifice qui les abritait. La Mecque était alors un haut lieu spirituel qui comportait une Kaaba, édifice de forme cubique contenant les quelques 300 divinités adorées à l'époque. Ibn Ishaq, historien musulman, rapporte que la statue de Ubaal avait été placée sur l'édifice en signe de sa supériorité. Lorsque, suite à une vision, Mahomet se rendit à la Mecque, il y créa une véritable révolution en détruisant toutes les idoles de la Kaaba et en affirmant que le seul Dieu qu'il fallait adorer était Allah, c'est-à-dire le Dieu. En 622 de notre ère, il essaya de se rallier les Juifs et les chrétiens, essayant de les convaincre qu'Allah était le Créateur, le Dieu de la Bible, affirmation qu'ils refusèrent totalement d'accepter et qui fut la cause de leur massacre par Mahomet et ses hommes. Donc Allah était déjà vénéré avant Mahomet et il a interdit les cultes aux autres divinités. Exactement. C'est l'origine du fameux takbir, Allahu Akbar, qui ne signifie pas, comme on le pense, Allah est grand, mais littéralement, Allah est le plus grand. Pourtant, les musulmans disent qu'ils adorent le même Dieu que les juifs et les chrétiens. Et beaucoup le croient sincèrement. Pourtant, plusieurs indices montrent le contraire. Lesquels? Le croissant de lune, c'est le symbole de l'islam. C'est plutôt étrange, non? Il remonte à la haute antiquité, et il a toujours identifié le dieu de la lune. Les archéologues l'ont retrouvé sur des temples et des objets de culte. Pourquoi les musulmans n'ont pas rejeté avec horreur, puisque ce dieu lune était présent partout et que l'islam disait lutter contre les idoles? Au lieu de cela, ils reprennent le croissant de lune comme symbole de l'islam. Est-ce que Hubal, surnommé Allah, était ce dieu de la lune? C'est évidemment un sujet de controverse, et les musulmans rejettent cette affirmation. Et c'est vrai que le Coran interdit le culte à la lune et aux étoiles. Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, parce que les Arabes considéraient depuis l'Antiquité Sin comme la divinité supérieure aux autres, et que celui qu'ils appellent le Dieu, Allah, est censé être le père d'Al-Lat et d'Al-Uzza. Or, Al-Lat et Al-Uzza sont les déesses du soleil et de l'amour, considérées depuis des millénaires, depuis toujours, comme filles de Sin, l'antique dieu babylonien de la lune. Alors, même si Mahomet a effectivement détruit les représentations matérielles de ces divinités, y compris celle d'Allah, c'est le même culte qui s'est poursuivi. Et on a gardé les mêmes rituels, comme de tourner autour de la Kaaba en signe d'adoration. Ça se pratiquait avant Mahomet? Oui, on a retrouvé plusieurs Kaaba au Moyen-Orient, abritant l'une ou l'autre de ces idoles, et c'était exactement ce même rituel. C'est surprenant, en effet. Et puis, il y a la fameuse pierre noire, insérée dans la Kaaba et qui est supposée provenir de la Lune. Encore la lune? Et quel rôle joue-t-elle? L'islam enseigne qu'elle a le pouvoir d'enlever les péchés. Effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Bible. Et puis, il y a surtout l'évidence historique que l'esprit derrière l'islam est totalement opposé à l'esprit de la Bible. Vous pensez au conflit? Oui, l'islam, depuis son origine, est en guerre permanente contre les juifs et les chrétiens. Et cela ne date pas du conflit israélo-palestinien qui sert plutôt de prétexte aujourd'hui. Les historiens ont établi clairement que l'islam s'est implanté dès le début par la violence contre les juifs localement, puis que l'islam s'est étendu aux contrées voisines par la guerre. L'islam est conquérant par nature. Et nous savons que l'islam, dans les 100 premières années de son existence, a conquis beaucoup de pays. Les musulmans pris séparément ne sont pas forcément violents. Mais l'islam, de par sa nature, est violent. L'islam a une vision binaire du monde et des relations internationales. Il y a le camp du bien et le camp du mal, le camp de Dieu et le camp de l'incroyance. Cette division en deux camps antagonistes est absolument fondamentale. C'est la base même de la pensée musulmane, c'est la base même de l'organisation de la société musulmane, c'est la base même des relations que les musulmans peuvent avoir avec les non-musulmans. Selon les époques, les musulmans ont eu tendance à inclure dans le camp du bien autant de non-musulmans que possible, en tant qu'alliés ou que protégés, et à d'autres époques, ils ont eu tendance au contraire à exclure autant de non-musulmans que possible. J'ai lu que certains musulmans disent que les juifs et les chrétiens ne servent pas Dieu de la bonne façon. Et si c'était vrai? Est-ce une raison pour les massacrer? Et si Allah était le même Dieu que celui de la Bible?
pourquoi détruire les églises, les synagogues et contredire tous les points fondamentaux de la Bible? Et pourquoi continuer à affirmer qu'Allah est le plus grand que qui? Que le Dieu de la Bible? C'est vrai que cet antagonisme avec les Juifs, les chrétiens et la Bible est incompréhensible. Pour l'islam, les Juifs et Israël sont des ennemis jurés. Et c'est aussi dans les pays musulmans que les chrétiens sont persécutés. Certaines ONG avancent le chiffre effarant de 150 millions de chrétiens persécutés de nos jours. Pourtant, les médias disent que l'extrémisme est le fait d'une toute petite minorité, alors que l'islam serait pacifique. Les médias occidentaux essaient de rassurer à peu de frais. Mais l'histoire montre le contraire. Les conquêtes musulmanes sont une réalité historique. Rien n'indique qu'elles soient finies. En France, on se souvient de Charles Martel à Poitiers en 732, etc. D'un autre côté, des arabisants m'ont affirmé qu'il faut lire le Coran en arabe pour voir la violence des termes employés contre les mécréants. Il y a bien certains journalistes aujourd'hui ou intellectuels qui osent dénoncer cette lutte pour l'hégémonie mondiale de l'islam, mais ce n'est pas politiquement correct. Un dernier exemple, Jérusalem. Il y avait à Jérusalem une esplanade et un temple construit par les Juifs. C'est le seul temple que les Juifs aient jamais édifié pour honorer Dieu. Il a été bâti il y a 3000 ans par Salomon et détruit par les Romains. Est-ce que les musulmans ont respecté ce lieu, dédié il y a 3000 ans au culte du Créateur? Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à sa place? Si nous cherchions le conflit avec les musulmans, avec le monde musulman, ça fait longtemps que la mosquée disparaîtrait, puisque nous serions militairement à même de le faire en une journée. Et Israël, ce n'est pas son but. Son but, c'est justement d'essayer de faire comprendre d'une façon différente que les choses vont venir et Dieu se matérialisera. Et on dit à nos frères musulmans et nos frères chrétiens, en disant, mais attendez, il y a un Dieu unique. Et vous verrez qu'un jour, à cet endroit, il y aura le temple comme c'était à l'époque. La mosquée, comme le dôme du rocher, n'est là que depuis 900 ans. Il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte actuellement. Premièrement, ceci est dirigé en priorité contre les juifs et les chrétiens qui ont pu vivre en terre d'islam ou à proximité du monde musulman. Et ils sont considérés comme des protégés de l'islam qui se sont révoltés contre l'islam. Et donc il y a une volonté de les punir pour avoir osé, par exemple, revendiquer l'égalité vis-à-vis des musulmans, alors qu'ils devaient jusque-là se satisfaire d'un statut de protégé, c'est-à-dire en fait de soumis à l'islam. Certains prévoient que dans 50 ans, l'Europe sera musulmane. À la vitesse où ça va, 50 ans c'est très loin. D'ailleurs, certains intellectuels, généralement très critiqués, ne mâchent pas leurs mots, au risque de passer pour des extrémistes. L'islam, depuis le XIXe siècle, après une période de sommeil dogmatique très long, s'est réveillé et a glissé vers un discours dogmatique, le discours de l'islam radical, le discours de l'islam militant. Et ce discours de l'islam radical et de l'islam militant considère qu'il doit éradiquer Israël avant d'en parvenir à la possibilité de conquérir le monde occidental tout entier et d'asseoir son hégémonie planétaire.
le discours du Caire, tel qu'il l'a tenu, est un discours qui reprend, concernant Israël, une narration qui est celle que l'on trouve dans l'islam radical, c'est-à-dire une comparaison d'Israël à l'Amérique d'avant la guerre de sécession, Israël étant considéré comme le Sud esclavagiste, et une comparaison d'Israël avec l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid. Ces deux comparaisons sont incluses dans le discours du Caire, et ces deux comparaisons sont des comparaisons sans cesse utilisées pour la délégitimation d'Israël. Les racines de l'antisémitisme, particulièrement européen, font de nouveau surface, et notamment à travers le traitement du conflit israélo-palestinien. Il y a des éléments qui permettent de penser qu'un certain nombre de décideurs européens ont accueilli favorablement l'idée d'une plus grande présence musulmane en Europe. Je pense qu'une islamisation de la France est en marche, dans l'Europe aussi. Si j'ai bien compris, la culture islamique revendique les terrains anciens et a vraiment cette ambition de reconquérir les territoires anciens, et je pense que la France en fait partie. Et je pense que c'est une guerre vraiment spirituelle. Donc en résumé, vous voyez l'islam comme une émanation de l'ancien courant babylonien? Ça paraît probable. Quand on constate que Nabonide, dirigeant de Babylone, a développé le culte de Sin dans la province du Hedjaz, là où 1000 ans plus tard, Mahomet va établir l'islam, ça oblige à se poser des questions. Évidemment, le sujet suscite des controverses. Mais il faut regarder les choses en face. En tout cas, la pression de l'islam est bien réelle. Oui, et il y a encore un autre aspect de l'islam qui est assez inquiétant. Vous savez que l'islam, peu après sa fondation, s'est divisé en deux courants. Les sunnites et les chiites. Peu après la lutte qui opposa les successeurs de Mahomet, la scission entre les disciples de Mahomet donna naissance à deux courants. Les sunnites s'appuient principalement sur le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les paroles de Mahomet, transcrits sous forme de récits appelés les hadiths. Cet islam majoritaire se base principalement sur les écrits du prophète qui ont fixé strictement les règles de vie. Les chiites, quant à eux, considèrent qu'Ali fut le successeur légitime du prophète et, point central, qu'il fut suivi d'une lignée de successeurs inspirés. Pour les musulmans chiites, principalement établis en Iran, l'imam occupe une place centrale, intermédiaire entre eux et le prophète, et c'est lui qui dirige la communauté. Particularité importante, les chiites attendent la prochaine venue du Mahdi, le 12e imam, qui se serait rendu invisible en 874 et devrait réapparaître prochainement pour instaurer la justice sur terre. Pour eux, l'apocalypse viendra lorsque le Mahdi reviendra, et le retour du Mahdi impliquera une domination islamique planétaire qui commencera par la destruction de l'État juif et par la destruction du peuple juif. Aujourd'hui, l'Iran se situe à la charnière entre un monde plus ou moins dominé et régulé par les États-Unis, qui englobe les pays pétroliers arabes, mais aussi des puissances qui sont des puissances concurrentes, des puissances émergentes, des puissances des challengers de l'ordre américain, où parmi ces puissances, on peut citer aussi bien la nouvelle Russie de Poutine que la Chine, par exemple. Et tenter quelque chose contre l'Iran, c'est fatalement avancer sur l'échiquier très loin, susciter des réactions à très longue échéance, à très longue implication. Cette attente du Mahdi est vraiment présente en Iran? Plus que jamais, même si une partie de la population conteste cette vision. Le leader iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a même déclaré que c'était l'imam caché qui dirigeait actuellement l'Iran. Et il est personnellement à la tête d'une confrérie qui milite dans cette direction. Il a incité par exemple le conseil municipal de Téhéran à créer une grande avenue destinée à accueillir le Mahdi, et il a alloué 17 millions de dollars à la construction d'une mosquée spécialement associée au Mahdi.
Fait notoire et certainement unique dans l'histoire de l'ONU, il a achevé son discours devant la 60e session de l'Assemblée nationale des Nations unies en 2005 par une prière adressée à Allah. « Je te prie de hâter la venue du dernier dépositaire de tes secrets, le promis, cet être humain parfait et pur qui remplira ce monde de justice et de paix. » La Turquie actuellement est en train de basculer dans la direction de l'islam radical. La Turquie est tout à la fois l'allié de l'Iran apocalyptique et un pays qui joue son propre jeu, et ce jeu consiste à réasseoir les potentialités d'un empire ottoman, voire de redevenir le siège d'un califat si l'islam radical imprégnait l'ensemble de la région. Et sur ce plan, la Turquie en tant que pays développé économiquement, beaucoup plus que les autres pays de la région, et que pays disposant de l'armée la plus forte de l'OTAN en dehors de l'armée américaine, représente un danger majeur pour le monde occidental si son basculement se poursuit, et pour le moment je ne vois rien qui s'oppose à la poursuite de ce basculement. La montée de l'islam est plutôt inquiétante. Et le terrorisme islamique n'est pas abstrait. Il y a les talibans, Al-Qaïda, mais aussi des formations qui sont derrière certaines guerres. Alors que d'autres sèment la terreur et la mort, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient. Et même en Europe. Oui, en Europe, nous sommes très épargnés pour le moment. Rien à voir avec le Soudan ou l'Afghanistan, où des musulmans n'hésitent plus à tuer même d'autres musulmans. Vous semblez avoir une certaine sympathie pour les musulmans. Et pourquoi pas? Les musulmans sont des hommes comme tout le monde. Et certains sont très pieux et même très conscients des réalités spirituelles. Mais ils doivent faire preuve de courage et chercher pourquoi l'islam s'oppose en permanence à la Bible et à ceux qui la suivent. Sinon, ils vont se laisser entraîner dans une logique de guerre totale, et le pire est à craindre. D'ailleurs, vous avez remarqué la similitude entre le Mahdi et les textes de la Bible parlant de la venue du Messie. oui, c'est très frappant. Pas étonnant que les gens mélangent tout. Mais ça trahit en fait l'action des entités spirituelles qui cherchent à mener le monde. Au lieu de nier certaines vérités, on les reprend, tout en faisant semblant de s'y associer. Par exemple, les chiites affirment que le Mahdi sera accompagné de Jésus. Ça rappelle Hitler et son fameux Gott mit uns. Il faut même se méfier des religieux. Ah, vous savez, ce sont parfois les pires. Vieille stratégie babylonienne, la confusion. Passons à la suite. Qu'est-ce qui pourrait caractériser l'Empire grec? La culture, les arts et la démocratie. Peinture, architecture, sculpture. Ok, mais les arts ne sont pas neutres. Il y a la recherche esthétique, l'aspiration vers le beau, l'absolu. Mais il faut reconnaître que les arts ont surtout été associés à des expressions religieuses ou des idéologies politiques. Mais vous avez raison, la Grèce a aussi donné naissance à la démocratie, et sans oublier son apport fondamental à la philosophie avec Socrate, Platon et Aristote. La démocratie, c'est plutôt une bonne chose, non? Qu'est-ce que c'est, la démocratie? Je dirais que c'est le gouvernement par le peuple. Au départ, effectivement, c'est un idéal. Le gouvernement du peuple par le peuple. Dans la pratique, le peuple ne dirige pas grand-chose et la démocratie s'exprime surtout par le suffrage universel. C'est le peuple qui choisit ses élus. En fait, il choisit entre ceux qu'on lui propose. J'allais le dire. On opposait autrefois aussi la démocratie aux monarchies. On a révisé un peu cette opinion. Aujourd'hui, on définit différents régimes démocratiques, la démocratie directe ou représentative, les régimes parlementaires, etc. Dans les faits, ça marche, plus ou moins bien. Avoir des élections permet tout de même au peuple de rejeter le gouvernement qui ne lui plaît pas. C'est vrai. Mais, comme disait un ex-patron des services secrets, ça donne en définitive des démocraties molles. La limite évidente, c'est qu'on demande au peuple de choisir entre certaines options, alors qu'il n'a pas forcément la connaissance ni toutes les informations pour le faire. C'est vrai que ça limite certaines dérives, mais pas toutes. Comment ça? C'est tout simple. Si une opinion majoritaire désire quelque chose de destructeur ou de dégradant, elle finira par l'avoir. C'est une sorte de gouvernance par la masse, une ochlocratie, donc incapable de se réformer elle-même. Mais on n'a pas mieux que la démocratie. Apparemment non. En dehors d'une pratique universelle de l'amour du prochain, comme dit la Bible, je ne vois pas. Concernant les philosophes grecs, je pense qu'ils avaient une approche plus rationnelle. Est-ce qu'ils ont freiné les influences spirituelles? On sait que Socrate et Platon sont morts bien avant la venue d'Alexandre, mais ils ont marqué profondément la culture grecque et par elle le monde entier. Mais détrompez-vous,
On dit ou on pense que la philosophie grecque s'appuie sur le raisonnement, l'observation et la déduction. Ce n'est pas tout à fait exact. C'était pourtant bien des intellectuels, et pas les prêtres d'un quelconque clergé. Évidemment, mais le vrai intellectuel, au raisonnement rigoureux, n'en demeure pas moins un être influençable. Vous voulez dire que les philosophes ont pu être influencés par des courants spirituels? Ça me paraît évident. Socrate, né près d'Athènes en 469 avant Jésus-Christ, est considéré aujourd'hui comme le père de la philosophie morale et politique. Il se lança dans la réflexion philosophique après qu'un de ses amis eut consulté le célèbre oracle de Delphes, oracle qui désigna Socrate comme le plus sage des hommes. Ce fut une impulsion décisive dans sa carrière de penseur. Socrate, par ailleurs, mentionna clairement qu'il était inspiré par un daimonos, un démon ou divinité, qui le guidait jusque dans les décisions quotidiennes, ce qui lui fut d'ailleurs reproché lors de son dernier procès. Chez Socrate, l'observation minutieuse des comportements, sa capacité d'analyse, de raisonnement et de formulation des concepts était mêlée intimement à cette inspiration qui le guidait et dont il faisait état ouvertement. La présence de toutes ces influences sur des figures historiques est à peine croyable. N'est-ce pas? Et Rome alors? Je suppose qu'il y a aussi tout l'aspect religieux. Comme partout, avec tout de même un culte à l'empereur très marqué. Avec César. En outre, ce qui frappe, c'est que la puissance de cet empire était liée à un sens très poussé de l'organisation, de l'administration et même de la communication, ce qui a contribué à la longévité exceptionnelle de l'empire pendant plus de 15 siècles. L'Apocalypse parle à nouveau, plus loin dans le texte, de la bête à 7 têtes et 10 cornes et explique que les 7 têtes représentent aussi 7 rois et 7 montagnes ou collines. Sur les 7 rois, il y a eu plusieurs explications avancées. Certains érudits juifs du Moyen-Âge prévoyaient un conflit final entre Israël et la Perse, l'Iran actuel, et quelques commentateurs disent que la Perse est justement l'un de ces 7 rois. Peut-être. Et les 7 collines? Rome? Rome est effectivement la ville aux 7 collines, comme c'est le cas aussi d'Istanbul, Constantinople, surnommée autrefois la Nouvelle Rome. Le 666 comme marque de la bête, ça fait un peu hollywoodien, non? Ce n'est pas parce que le cinéma met un texte biblique à toutes les sauces qu'il n'a pas de réalité concrète. Certains observateurs mettent en garde contre une dictature indolore. C'est-à-dire? C'est le vieux concept romain. Panem et circenses. Jules César préconisait de donner au peuple du pain et des jeux, pour qu'il se tienne tranquille. Et quel rapport avec le texte de l'Apocalypse? Bien, d'abord, on l'a vu. Ce texte a annoncé avec une lucidité incroyable la place centrale de l'économie et un système de marquage individuel. D'ailleurs, certains systèmes existent déjà. Oui, pour des questions de sécurité. Oui, mais aussi pour simplifier et contrôler les transactions. Et vous parliez de tyrannie indolore. C'est parce que la restriction des libertés avance de manière subtile, en douceur. On peut vous suivre aujourd'hui, par exemple, grâce à votre smartphone. Scannez vos mails et vos conversations téléphoniques. Et il existe même des virus qui collectent des infos sur votre ordinateur, allument son micro ou sa caméra, puis s'auto-effacent sans laisser de traces. C'est peut-être les ingrédients d'un contrôle indolore. Et si c'est présenté comme un progrès de société, ça passera tout seul. Voilà. Faut-il avoir peur d'une dictature? Elles ont toutes engendré le malheur. Et vu que depuis plus de 2000 ans, les textes nous annoncent une dictature mondiale anti-Dieu, est-ce qu'on peut faire quelque chose? D'abord, s'informer, puis en tirer les conséquences. Par ailleurs, l'Apocalypse mentionne curieusement le calcul de la valeur d'un nom. Si les anciens utilisaient effectivement leur alphabet pour écrire des nombres, cette pratique a disparu et ce détail du texte peut paraître totalement anachronique à notre époque. Il est étonnant de constater toutefois que la révolution mondiale de l'informatique et de l'Internet ont conduit précisément à transformer le moindre texte, son ou image en une valeur numérique. Peut-être un indice supplémentaire laissé par le texte prophétique sur l'époque dont il parle.
Au cours des derniers siècles, les pays d'Europe ont contrôlé à plusieurs reprises d'autres régions du monde, comme les Amériques, de nombreux pays d'Afrique par la colonisation et même de grandes régions d'Asie. Le continent européen a également été le berceau de grands bouleversements, qu'il s'agisse des arts, des découvertes scientifiques qui ont produit la révolution industrielle, puis informatique, ou encore intellectuels et philosophiques comme ceux du siècle des Lumières, bouleversements qui ont impacté en profondeur le monde entier. On n'est généralement pas très conscient du poids historique de l'Europe sur le reste de la planète. Est-ce qu'on ne se prend pas plutôt comme le nombril du monde? Ça, c'est du domaine subjectif, mais objectivement, il y a des faits historiques incontournables. D'où viennent par exemple les États-Unis, première puissance du monde. Ce sont des parts des colonies espagnoles et britanniques, et pour une moindre part françaises et hollandaises. Ils vont conquérir leur indépendance en juillet 1776. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de l'Occident, on met dans le même groupe l'Europe et les USA. Vous allez me dire que les USA font partie de l'Empire romain? Les peuples qui s'y sont installés et qui y vivent toujours viennent et appartiennent au même courant historique. C'est vrai que les USA ont influencé la planète. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'être ici pro ou anti-américain. Je parle de l'influence tangible qui vient, disons, de l'Occident, pour prendre un terme plus général. Les grandes révolutions, qu'elles soient industrielles, scientifiques, électroniques ou informatiques, sont toutes nées en Occident et se sont imposées dans le monde entier. Il en est de même de la doctrine capitaliste qui, en définitive, régit le business de la planète entière. Je ne dis pas que ces révolutions ont été bénéfiques, je constate simplement qu'elles émanent toutes de l'Occident et qu'elles ont influencé et influencent toujours fortement le monde entier. Et qu'est-ce que vous faites de la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique? Ils n'ont aucune place dans ce grand scénario? Évidemment oui. Mais encore une fois, il ne faut pas se situer uniquement sur le plan politique ou démographique, mais plutôt se concentrer sur les forces qui modèlent l'histoire. La Chine, par exemple, vit aujourd'hui à l'heure du capitalisme et d'un certain libéralisme économique. Et le fait qu'elle connaisse une certaine croissance économique ne change rien au fait qu'elle participe à ce jeu économique qui est né en Occident. C'est vraiment la mondialisation. Internet, les réseaux sociaux, etc. Tout cela vient d'Occident. Et regardez, au plan purement historique, comment sont nées les deux guerres qui ont embrasé le monde? D'un conflit européen. Exact. Et pour la première fois, la totalité de l'humanité s'est trouvée embarquée dans un immense bain de sang. Et comment ce conflit s'est arrêté? Par une victoire des Américains et par l'horreur d'Hiroshima et Nagasaki. C'est pas très positif. C'est terrifiant. Mais ça montre l'influence très concrète de cette partie du monde. À notre échelle, ce courant romain peut paraître un peu flou, mais à l'échelle de l'histoire, il est prédominant. Un dernier exemple récent. Vous avez entendu parler de la crise économique. Oh, si peu. Et où est née cette crise? Aux États-Unis, les subprimes, les Lehman Brothers, puis la crise de la zone euro, la dette publique. Suivez mon regard. Ce continent influent, autrefois siège de l'Empire romain, recherche à nouveau depuis le milieu du XXe siècle à former une entité politique constituée. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs tentatives d'établir une communauté économique débouchèrent laborieusement sur la création de la CEE, avec la signature en mars 1957 d'un traité dans la salle du Capitole à Rome. Ce fut le fameux traité de Rome, traité de paix et traité économique. La CEE fut bientôt rejointe par d'autres pays et devint la Communauté européenne, partie centrale de l'actuelle Union européenne. En 2012, cette union compte 27 pays intégrés à des degrés divers et représente 500 millions d'habitants, ce qui la place au niveau démographique en 3e position après la Chine et l'Inde. C'est effectivement frappant de voir que c'est Rome qui a été choisie pour la signature de ce traité. D'ailleurs, l'architecture du Parlement européen de Strasbourg est une évocation du Colisée de Rome. Ce ne sont que des symboles, mais qui traduisent une aspiration, une référence. J'ai aussi entendu parler du Club de Rome. De quoi s'agit-il? Ce club, créé en 1965, regroupe des personnalités du monde scientifique, des grandes fortunes, des membres de gouvernement, des chercheurs. C'est un groupe de réflexion qui s'interroge sur l'avenir du monde et qui édite des rapports. En 1972, ils ont par exemple édité un ouvrage célèbre, Les limites de la croissance, qui a été traduit en 27 langues et vendu à 12 millions d'exemplaires. Ouais, c'est plutôt énorme. Quelle est son influence réelle? Alors, ce n'est pas un organe politique, c'est plutôt une sorte de think tank d'élite, comme il y en a d'autres. Je pense au fameux Bilderberg.
Mais les rapports qu'il publie sont consultés par tous les dirigeants de la planète. Il donne une vision globale du monde et dit clairement que le monde doit être piloté par des gens qui analysent l'économie, la population et les ressources naturelles. Est-ce qu'il parle de gouvernement mondial? D'une certaine façon, mais pas au sens politique du terme. La vraie influence de ce club consiste plutôt à infuser des idées. Par exemple, il est à l'origine du concept de développement durable, aujourd'hui largement repris partout, ou encore du nouvel ordre mondial, concept repris en chœur par tous nos gouvernants. En France, plusieurs intellectuels ou journalistes tiennent depuis des années un discours du même ordre. Jacques Attali, intellectuel français de premier plan, a ainsi publié plusieurs livres sur la crise de la dette, l'avenir du monde et autres sujets majeurs qui exposent clairement les limites du système économique et financier actuel. Il suggère que la société va devoir s'articuler très différemment pour dépasser la crise. Avec d'autres, il souhaite ouvertement une gouvernance mondiale tout en indiquant les difficultés et les risques inhérents à ce schéma. D'autres, cependant, pensent qu'un gouvernement au sens traditionnel du terme est impossible. J'ai tendance à penser qu'il en va de la mondialisation comme de beaucoup de choses. Plus elle se développe, plus elle génère ses anticorps, plus elle devient difficile à appliquer, à mettre en pratique. Je ne crois pas à un gouvernement mondial pour plusieurs raisons. Vous savez que le vrai argument en faveur de la démocratie n'est pas un argument moral, ce n'est pas que la démocratie serait plus juste ou philosophiquement plus positive que les autres régimes. C'est simplement que la démocratie marche mieux, permet beaucoup plus de contrôle à multiplier à tous les niveaux et donc permet d'éliminer le maximum d'erreurs et de privilégier les gouvernances les plus finalement favorables au maximum de gens. C'est ça le véritable argument en faveur de la démocratie. Je pense qu'une gouvernance mondiale irait en fait à l'encontre d'un processus réellement démocratique, non seulement dans les pays émergents, mais aussi dans les pays d'anciennes démocraties comme les pays occidentaux. Les dictatures n'ont jamais les mêmes intérêts que les démocraties et ne vivent jamais très longtemps en paix avec les démocraties. Et a fortiori, les régimes totalitaires, par définition, sont des régimes qui veulent tout et qui n'entendent pas partager ce tout avec qui que ce soit et sont donc encore plus des facteurs d'instabilité. Donc il est possible de développer des coordinations de politique entre démocraties, de parler d'ordre du monde entre démocraties, mais prévoir ou anticiper la possibilité de mise en place d'un ordre mondial dans lequel les loups coucheraient avec les agneaux d'une manière paisible et dans lequel les dictatures, les régimes totalitaires et les démocraties vivraient ensemble sans le moindre problème, relève d'une utopie dangereuse et suicidaire. Difficile d'unir des pays qui ont des intérêts opposés. Hein. C'est vrai. Mais attention à ce qui semble impossible. Souvenez-vous de Babylone, de Tyr et de la résurrection d'Israël. Impossible, et pourtant. Il faut rester prudent, mais peut-être à ce niveau juste deux constats. Le premier, c'est que malgré les obstacles visibles, l'idée d'une gouvernance mondiale est réellement dans l'air du temps. Et puis ensuite, les textes n'évoquent pas un gouvernement semblable à ceux que l'humanité a déjà connus. C'est même le contraire, puisque la quatrième bête dans Daniel est décrite comme différente des autres bêtes, et qu'elle n'est représentée par aucun animal connu. Elle semble être d'une autre nature. De plus, son pouvoir dans l'Apocalypse est décrit comme directement lié à des forces occultes. Vous voulez dire quelque chose d'hypnotique ou de paranormal? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, peut-être. Par ailleurs, il faut aussi considérer que les nouvelles technologies ont des possibilités qui n'ont pas encore été découvertes ou exploitées, et qui sont en train de changer en profondeur la structure de la société mondiale. Ce qui va compter en définitive, c'est l'idéologie qu'il y aura derrière. À ce propos, j'ai lu que certains chefs d'État avaient même eu leur voyant attitré. On serait même surpris d'apprendre qu'un François Mitterrand, par exemple, s'intéressait personnellement à la spiritualité et même à la Bible. On raconte qu'il n'était pas rare qu'il en ait un exemplaire à portée de main. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que nos dirigeants ne sont pas des dieux. Même si ça ne fait pas la une du journal télévisé, il y a des intellectuels aujourd'hui qui sont très en recherche des enseignements de certains rabbins ou autres spécialistes du texte biblique. Là, on n'est plus dans le politiquement correct. C'est un peu tabou, non?
Complètement. Mais c'est très réel. Le club de Rome annonça en 1972 qu'en 60 ans, la Terre atteindrait ses limites si elle poursuivait à la même cadence de consommation avant de connaître la récession. En 1973, il édita un opus qui exposait que le monde devait être vu comme un ensemble de 10 grandes régions et suggéra que ces 10 grandes régions devraient être administrées par un gouvernement mondial. Plusieurs économistes contestèrent toutefois la validité de ces analyses, alors que d'autres organisations dénoncèrent ce qu'elles voyaient comme une conspiration contre l'économie américaine et mondiale. Ces 10 régions pourraient correspondre aux 10 orteils de la statue et aux 10 cornes de la bête? Difficile à dire. Ça pourrait être le cas, mais à ma connaissance, nous n'avons pas d'indice sérieux dans ce sens. C'est peut-être juste une hypothèse de travail des intellectuels. Mais c'est vrai que l'économie appelle une régulation de niveau mondial aujourd'hui. Et on entend parler de l'antichrist. Qu'est-ce que disent les textes? Le mot antichrist n'apparaît ni chez les prophètes, ni dans l'Apocalypse, ni même dans les prédictions de Jésus. Il n'est mentionné que par l'apôtre Jean dans ses lettres, qui parle en fait de plusieurs antéchrists et qu'il présente comme des séducteurs. C'est quelqu'un qui doit surgir sur la scène mondiale? Certains commentateurs expliquent qu'il faut faire la différence entre la gouvernance mondiale, qui peut très bien avoir une apparence soft, sans structure politique traditionnelle, et ce dirigeant qui serait à la tête du système. Est-ce réaliste? On n'en est peut-être pas très loin. Prenez un super réseau informatique capable de gérer une grosse partie de l'économie mondiale, associé à une gigantesque base de données qui incorpore tous les individus, tous les objets, toutes les informations. Il faudra bien diriger ou contrôler ce système. Prenez un personnage surdoué avec un leadership exceptionnel, vous y êtes. Ce n'est qu'une hypothèse? Bien sûr, aujourd'hui c'est de la science-fiction. Mais on ne peut pas éluder l'avertissement hyper clair de Jésus lui-même. Est-ce qu'il faut s'attendre à une énorme crise mondiale suivie d'une dictature? C'est un des scénarios qui peut inclure un rétablissement mondial spectaculaire qui mettra en évidence les capacités du système et de son leader. Mais les hommes peuvent aussi changer, se réveiller en quelque sorte et tenir compte des avertissements prophétiques de la Bible. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit la tendance aujourd'hui. Y a-t-il tout de même un espoir? Il y a toujours un espoir. La Bible elle-même rapporte des cas où les dirigeants politiques ont écouté les avertissements des prophètes de leur temps. Et ils ont radicalement changé leur comportement. Donc tout n'est pas écrit d'avance comme si c'était irrémédiable. Tout à fait. Les théologiens expliquent que Dieu ne veut pas le mal de l'humanité qu'il a créée, mais qu'il sait ce que nos choix collectifs vont engendrer et il nous avertit. On en revient toujours à la notion de responsabilité. Absolument. Les croyants disent qu'au niveau individuel, il y a un avenir fabuleux pour ceux qui le veulent. Les textes affirment qu'il y a deux chemins dont l'un mène dans un monde de bonheur et d'harmonie. Et il y a beaucoup de témoignages sérieux qui le confirment. Un exemple? Ça sort de notre sujet. Il faudrait une autre enquête. La conception juive des prophéties, c'est que tout ce qui, dans les prophéties, est positif, se réalisera. Parce que Dieu ne peut pas retirer sa parole quand il a promis quelque chose de bien à l'humanité. Mais que, en revanche, les prophéties qui semblent annoncer des catastrophes ou des châtiments peuvent ne pas se réaliser parce que, tout simplement, il est dans la liberté humaine de revenir vers Dieu et à partir de ce moment d'échapper au châtiment ou d'échapper aux catastrophes que Dieu pourrait déclencher.
Vous savez qu'il y a une prophétie biblique qui décrit ce phénomène de manière très claire, c'est le livre de Jonas, puisque le prophète Jonas doit annoncer la destruction de la ville de Ninive, qui s'est mal comportée contre la loi de Dieu, mais cette ville de Ninive ayant décidé de modifier son comportement et de revenir à Dieu, Dieu lui fait grâce et annule le jugement qu'il avait prononcé à son encontre. Les prophètes de la Bible, justement, nous mettent en garde sur ce gouvernement mondial où, dans beaucoup de livres, il est parlé que c'est un gouvernement anti-Dieu qui rejettera l'autorité de Dieu. Et c'est une nouvelle tour de Babel, une nouvelle tour pour essayer, sans la puissance et la personne de Dieu, de diriger le monde et de résoudre les problèmes humains que seul Dieu peut résoudre. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici contre toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal, avec ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, de Gomer, de la maison de Togarma, au plus profond du nord, et des peuples nombreux. À la fin des temps, tu marcheras contre le pays dont les habitants ont été réunis du milieu de peuples nombreux sur les montagnes d'Israël. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, j'enverrai le feu dans Magog, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Il y a eu un virement assez soudain et qui a surpris les Israéliens et le gouvernement israélien, c'est le virement de la Turquie. La Turquie qui avait tissé des liens économiques, militaires avec Israël, qui d'ailleurs fait partie de l'OTAN. Maintenant, on voit qu'elle s'éloigne de la pensée de l'OTAN. On voit que la Turquie donc prend position contre Israël. C'est quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose aussi qu'on voit déjà en prophétie dans Ézéchiel 38. Nous avons déjà mentionné la Turquie, qui semble se rapprocher de l'Iran. C'est vrai que c'est étonnant. La situation est très délicate et peut facilement devenir explosive. C'est comme la situation de la Russie. Je dirais qu'a priori, à l'échelle de 30 à 40 ans, le déclin de la Russie me semble inéluctable. Dans le laps de temps qui va s'écouler, 30-40 ans, donc, la Russie peut par contre tenter de compenser ce déclin inéluctable par des gains immédiats, tant en termes militaires, constitution d'une nouvelle puissance par la force ou par l'intimidation, que par des gains immédiats dans le commerce des matières premières. Il y a des incertitudes sur certains des peuples mentionnés, mais en gros, il y aurait effectivement mention de la Turquie et de la Russie, peut-être de l'Allemagne ou un autre pays d'Europe, de l'Iran, de l'Éthiopie et de la Libye ou de peuples de cette région. C'est donc une grosse coalition qui est décrite par le prophète. Et donc une coalition contre Israël. Vous aurez d'ailleurs remarqué que le texte parle d'Israël comme repeuplé par des habitants venant de pays nombreux après une longue période où le pays était inhabité. Ce qui confirme exactement la prophétie de Jérémie qu'on a déjà vue. Oui, et cela indique que cette prophétie ne peut se réaliser qu'à notre époque. Puisqu'avant 1948, Israël n'existait plus. Exactement. Les spécialistes en déduisent une forte montée de l'antisémitisme qui bascule dans un conflit armé impliquant beaucoup de pays. Je suis très triste de la position des médias français et de leur contenu. Et je suis souvent consternée par ce que je vois à nos télévisions. Et c'est pourquoi je suis venue ici, parce que j'ai vu que des photos étaient tronquées. J'ai vu à CNN les soi-disant morts de Jenin qui se relevaient des civières et qui couraient dans le cercueil où c'était en fait un simulacre. Ils n'étaient pas du tout morts. Et depuis que je suis venue ici, j'ai découvert Israël totalement différent de tout ce que j'ai jamais pu voir. Et je suis ici en fait pour lutter contre la désinformation de nos médias. Il faut se souvenir que dans le Coran, Jérusalem n'est même pas mentionné. Donc on voit là une évolution politique de l'islam qui ne veut pas admettre l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que les Juifs parlent de cette prophétie d'Ézéchiel? Est-ce qu'ils la connaissent? Évidemment.
Il y a bien sûr en Israël des juifs non-croyants, voire hostiles à la Bible, généralement à gauche de l'échiquier politique. Mais ça ne les empêche pas d'avoir entendu parler les rabbins et d'être conscients à peu de choses près de ce que la Bible dit. Et comment réagissent-ils? Il faut leur demander. En gros, les juifs qui ont saisi que la Bible était réellement inspirée s'appuient sur l'Éternel, sur Dieu, et attendent son intervention libératrice. Les autres écartent la Bible et ont plutôt une démarche humaniste, voire fataliste ou opportuniste. Notez qu'il y a beaucoup de partis et de subtilités dans la société israélienne. Et pour les Occidentaux, en majorité non-croyants? Ceux qui sont très optimistes espèrent que le monde continuera en évitant l'explosion. Le monde du futur est un monde qui sera plus réorienté, je pense, vers l'océan Pacifique, avec une puissance dominante qui sera les États-Unis, une puissance régionale en Asie qui sera la Chine avec une multitude de turbulences, une Europe qui sera en situation de déclin et qui comptera de moins en moins, un monde musulman qui sera en voie d'effondrement et des régions qui continueront à être des régions mineures sur la surface de la planète, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine. Et quel est le scénario des prophètes? Les commentateurs affirment que nous sommes à la veille de bouleversements et de manifestations surnaturelles absolument inédites. Sur quel texte s'appuie-t-il? Par exemple, sur une prophétie de Zacharie, un prophète qui a vécu vers 520 avant Jésus-Christ, à l'époque du roi de Perse Darius Ier. Ce texte messianique est très frappant parce que un autre épisode extraordinaire a déjà eu lieu au même endroit. C'est l'endroit précis d'où Jésus est parti environ 5 semaines après sa résurrection lorsqu'il est monté au ciel. Les disciples l'ont vu s'élever littéralement de terre et disparaître dans les airs. Le livre des Actes précise que 2 anges ont dit aux disciples que Jésus reviendrait de la même façon. Et où se déroule cette scène? À Jérusalem. Oui, juste à côté. Le texte précise le lieu, la colline des Oliviers. Le lieu mentionné par Zacharie. Le Messie doit venir à Jérusalem, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, selon le livre de Zacharie. Et nous sommes ici, sur le mont des Oliviers, le même endroit là où Jésus est monté au ciel après sa résurrection. De cette même façon, il reviendra pour établir son règne de paix sur terre. Donc le Messie doit venir physiquement. C'est un miracle, comme il y en a eu d'autres. D'ailleurs, le 2e livre des rois dans la Bible rapporte un événement du même ordre, avec le prophète Élie qui n'est pas mort de mort naturelle, mais qui a été emmené aux cieux dans un tourbillon et des chars de feu. J'aimerais bien assister à un événement pareil, moi. Vous le verrez peut-être. Mais rappelez-vous que les textes annoncent la venue du Messie en Israël pour stopper une guerre terrible. Une guerre atomique? Certaines descriptions correspondent effectivement aux effets des radiations et mentionnent même l'obscurcissement de la lumière et le froid, 2 conséquences d'une guerre nucléaire. Mais ça peut être autre chose. D'après les textes, le Messie interviendra à un moment critique de l'histoire humaine. On trouve à nouveau dans ce texte un détail étrange et extrêmement surprenant. Le prophète annonce qu'au moment de la venue du Messie, alors que le conflit fera rage contre Jérusalem, une vallée se formera et constituera un refuge pour les habitants de Jérusalem. Un miracle qui change la géographie? Disons simplement la topographie, le relief de la région. Qu'est-ce qui peut modifier la topographie d'une région? Un tremblement de terre?
Ici encore, il faut être prudent, mais avouez qu'il y a de quoi s'interroger. Depuis quelques années d'ailleurs, le gouvernement israélien prend très au sérieux le risque sismique dans la région. C'est impressionnant. J'ai donné un coup de zoom sur cet événement particulier parce que la venue du Messie en personne sur Terre est un bouleversement immense qui va ouvrir une ère nouvelle de l'histoire humaine. Mais ce n'est pas tout. Vous connaissez certainement le texte biblique qui est gravé au siège des Nations Unies à New York. Non, pas vraiment. Alors là, ça change, c'est le paradis. Est-ce que l'ONU va contribuer à apporter la paix sur Terre? Pour apporter le paradis, l'ONU, c'est un peu léger. Surtout qu'on a pris soin de ne pas citer la première partie du texte. Et ça change tout. Mais l'ONU et les gouvernements pourraient bien apporter une paix apparente. Et pourquoi apparente? Rappelez-vous que Jésus lui-même a lancé une sérieuse mise en garde contre la venue des faux Christ. Et il y a cet autre texte déjà vu qui pousse à la plus extrême vigilance. La paix n'est donc pas obligatoirement bénéfique. Même si ça paraît surprenant de premier abord, finalement c'est logique. Imaginons un grand dirigeant de la carrure de Nimrod en son temps ou Jules César, qui se lève sur la scène internationale et apporte une solution aux problèmes mondiaux. Et supposons qu'il réussisse à arrêter les guerres. Vous imaginez? Une sorte d'âge d'or pour la planète. Il est quasi certain que s'il y arrive, tout le monde le suivra. Et peu importe s'il se moque de Dieu, déclare que la Bible est un mythe, ou s'il traite Jésus de personnage sympathique mais sans importance. A-t-on la moindre idée de ce que représente cette plaie mortelle? Il y a assez peu de commentaires sérieux sur ce que ça pourrait représenter. Il y a bien l'hypothèse que ça représente la dette des États. Par exemple, si quelqu'un réussissait à l'effacer complètement, une sorte de moratoire mondial avec la mise en place de bases inédites, nouvelles pour l'économie. Ça le propulserait au rang de leader mondial. Mais on peut évidemment imaginer des scénarios très différents. J'en reviens à l'ONU. Je crois comprendre que vous n'êtes pas adepte de ce machin, comme l'appelait De Gaulle. L'ONU a une certaine utilité, comme d'autres grandes instances internationales. Mais si les textes prophétiques avertissent les hommes d'une nouvelle coalition contre le Créateur, ça devrait nous inciter à une hypervigilance. Pourtant, vous m'avez parlé de l'âge d'or annoncé par les prophètes. Absolument. Le texte d'Ésaïe est clair. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur tous les avertissements à propos de la période critique juste avant la venue du vrai Messie. Certains commentateurs, d'ailleurs, ont même imaginé une initiative de paix émanant d'Israël, mais qui serait une paix humaniste, une paix sans Dieu. Comme vous dites, faute de précision, il faut rester prudent. Oui. Il y a aussi la question épineuse de la reconstruction du temple. La Bible fait effectivement allusion au temple reconstruit à Jérusalem. Mais c'est encore attention à la spiritualité fourre-tout. Il existe diverses approches de la question. Le monde se réveille, les nations se réveillent. Je vais partout dans le monde. Je vais au Canada, je vais en Afrique, je vais en Europe bien évidemment. Et les gens m'appellent. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de particulier. Parce que l'avènement de Messie, c'est justement les nations qui vont se réveiller, les justes des nations qui sont dans le monde entier, pour dire mais nous voulons cette paix mondiale. Mais l'Institut du Temple, ça fait 25 ans qu'il essaie de construire des objets, qu'il construit des objets, tels la menorah et le chandelier qui est le symbole même de la lumière qui jaillit de l'intérieur du temple vers l'extérieur, et Israël a ce rôle, c'est-à-dire de faire jaillir cette lumière, et un jour viendra où toutes les nations reviendront pèleriner comme c'était à l'époque. C'est intéressant, mais comme dit, il ne faut pas s'emballer. C'est pas évident de s'y retrouver, hein. C'est pour cela que les croyants scrutent la Bible. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?
Le Christ, pendant qu'il était sur terre, a donné des signes annonciateurs de sa venue future. Est-ce qu'il a mentionné une date ou au moins un repère sur l'époque? Non, aucune date, mais quelques indices intégrés au texte. Il parle de la fin du monde. C'est un anéantissement total? Les spécialistes disent que le mot « monde » rend mal le sens original. Il faudrait traduire par « quel sera le signe de l'achèvement de cet âge ?» Le texte ne parle pas de la fin de la Terre, mais de la fin d'une phase de l'histoire humaine. Carrément. C'est donc tout de même très important. C'est le passage entre une période de milliers d'années, marquée par le rejet de Dieu, à une ère messianique, marquée par le règne personnel du Messie sur terre. Ce n'est pas un quinquennat présidentiel. Je parle de repères, c'est-à-dire que par exemple, on va nous dire dans le livre de Matthieu, quand vous verrez des tremblements de terre, des famines, des guerres, etc., eh bien vous saurez que c'est l'approche des temps messianiques, c'est l'approche de la venue du Messie. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Les biblistes ont encore trouvé une clé, un mot qui donne au texte tout son relief. L'original, écrit en grec, contient une expression « archéodinon » en grec qui signifie « le commencement des douleurs ». Et le mot utilisé ici, d'après les spécialistes, odinon est un terme particulier qui nomme précisément les douleurs de la femme enceinte. Autrement dit, les contractions. Exactement. Deux implications. Tout d'abord, le fait que ce ne sont pas des douleurs qui débouchent sur rien, mais sur une naissance. Donc ça suggère que l'humanité va vers la naissance d'une nouvelle ère. Il y a des événements terribles, mais qui vont être suivis par l'apparition de temps nouveaux sur Terre. Et puis, qu'est-ce qui caractérise les contractions? Ce sont des douleurs qui se répètent. Oui, elles se répètent, se rapprochent de plus en plus et s'intensifient. Autrement dit, le signe n'est pas qu'il y ait des guerres, il y en a toujours eu hélas, mais qu'elles soient de plus en plus rapprochées, de plus en plus violentes. De même pour les famines et les tremblements de terre, de plus en plus rapprochés et de plus en plus intenses. Au XXe siècle et pour la première fois dans l'histoire humaine, 2 guerres ont embrasé le monde entier et entraîné la mort de dizaines de millions de personnes. L'activité sismique semble augmenter par vagues et certains spécialistes ont noté une accentuation sensible depuis les années 1970. Des séismes destructeurs ont marqué les années 2000 et les 3 dernières décennies ont enregistré une très nette augmentation du nombre des victimes. Si l'humanité a connu dans le passé de grandes famines, dues généralement aux facteurs climatiques, le XXe siècle est marqué par la persistance de la pauvreté et de la famine à un niveau jamais atteint. Il n'est pas difficile de constater qu'au lieu de s'améliorer, l'humanité s'est enfoncée dans des problèmes incroyables. Les hommes ont pu croire un temps qu'avec la technologie et l'expérience des siècles passés, on allait arriver progressivement au paradis sur Terre, mais c'est exactement l'opposé qui se passe. J'ai même l'impression que dans pas mal de domaines, il y a de grosses difficultés. Je pense aussi aux maladies. Oui, c'est bien plus qu'une impression. Vous savez, la réalité objective est bien plus terrible que le peu que nous voyons à la télévision. On nous parle beaucoup du dérèglement climatique, mais il y a quelque chose de bien plus profond qui est déréglé, je dirais, au niveau des hommes. Et on est sûr que ça va continuer? Selon plusieurs biblistes, nous ne sommes qu'au début. Et il y a d'autres textes, comme celui des cavaliers de l'Apocalypse. Et voici un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc. Un autre cheval couleur de feu, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre. Un cheval noir, et celui qui le montait avait une balance à la main, une mesure de farine et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Un cheval de couleur livide, et celui qui le montait se nommait la mort. Il se fit un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir et la lune devint comme du sang.
D'après ces textes, l'humanité arrive peu à peu au grand dénouement de l'histoire, et à un rendez-vous. Les spécialistes de la prophétie expliquent qu'après la dictature mondiale, la Terre connaîtra une ère de paix, sous le règne mondial du Messie. Et la famine, les guerres, la misère seront arrêtées? Même si personne ne peut dire comment, c'est exactement ce que les prophètes annoncent. Et ça va durer longtemps? Des textes parlent de 1000 ans. Ça paraît inimaginable aujourd'hui, mais pourquoi pas? 1000 ans de paix mondiale. Alors qu'uniquement en Europe, il y a plusieurs guerres par siècle. Oui, mais à la différence que l'humanité n'a encore jamais connu le règne du Messie sur Terre. Ceux qui ont étudié les textes disent que ce sera un règne de justice et que Dieu agira de façon surnaturelle pour assurer la paix et la prospérité. Est-ce qu'en Israël, il y a déjà eu dans le passé des phases de paix qui ressembleraient à cette tache d'or à venir? Il y a eu quelques courtes périodes de bien-être où le peuple a vécu, on peut dire, dans la présence surnaturelle de Dieu, mais ça n'a jamais duré. Et ce n'était pas comparable à ce qui est décrit par les prophètes. Donc on peut avoir une vision de l'avenir plutôt optimiste? Les croyants que j'ai rencontrés étaient très optimistes. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient fait la paix avec Dieu et que depuis, ils avaient une vision de l'histoire complètement différente. Le futur est toujours indéterminé. C'est-à-dire qu'il y a toujours place pour la liberté de l'homme d'infléchir son avenir dans tel ou tel sens. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Les promesses de vie, de bonheur, sont conditionnelles. Elles dépendent de l'écoute de la parole de Dieu et de la mise en pratique des commandements dans le cadre de l'alliance. Si cette alliance est respectée, à ce moment-là, il y aura des bienfaits, des bénédictions pour le peuple. Mais si le peuple se rebelle, va vers des faux dieux, des idoles, s'il ne respecte pas, il y a aussi une dimension morale très importante chez les prophètes, s'il ne respecte pas la justice envers les pauvres, s'il est injuste, s'il trafique les balances, etc., s'il exploite les pauvres, alors là aussi, ça va tourner mal. Il va se passer des choses dramatiques pour l'avenir du peuple. Ce qui me rassure, ce qui me remplit d'optimisme, c'est que la Bible présente l'histoire comme ayant un sens. La Bible, d'ailleurs, c'est peut-être le seul livre religieux qui intègre l'histoire dans sa théologie. C'est drôle qu'elle commence dans un jardin et se termine dans une ville, une sorte de marche de la civilisation qui est décrite. Une forte affirmation biblique, celle du sens de l'histoire et du Dieu acteur de l'histoire et du Dieu victorieux dans l'histoire. Le dernier livre de la Bible, si on prend les deux testaments, c'est l'Apocalypse qui présente Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ qui tient les clés de la mort et de la vie, qui tient les clés de l'histoire. Et si un certain nombre d'événements dont on n'a pas toujours la clé, il ne faut pas toujours chercher les dates, les noms, les adresses et les photos, le sens, le mouvement général est assuré. L'agneau victorieux tel qu'il est présenté dans l'Apocalypse essuiera toute larme. Qu'est-ce qui va caractériser cette période-là ? Alors ce sera une période de bonheur, une période où il n'y aura plus de violence faite contre les pauvres, où il y aura également, on adorera le vrai Dieu, le Dieu unique, et même les nations étrangères viendront à Jérusalem pour reconnaître le vrai Dieu. Et puis aussi la création tout entière, les animaux sauvages ne mangeront plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de violence. Et le mot-clé, il y aura la paix. Je suis très optimiste quant à la fin des derniers temps parce que je sais que Yeshua, Jésus, revient dans son règne de gloire et qu'il amènera la paix dans le monde entier. De toute façon, un jour ou l'autre, chacun finit par mourir. Est-ce qu'il ne faut pas alors plutôt s'intéresser à son avenir personnel plutôt qu'à la géopolitique? Certains théologiens
On dit que l'histoire humaine était une sorte de panorama qui mettait en évidence les besoins les plus profonds de l'homme. Selon eux, chacun a une histoire à deux niveaux, une histoire collective, familiale, nationale, et une histoire personnelle, intime, intérieure, avec des choix spirituels fondamentaux. Je vous ai parlé dans cette enquête du prophète Daniel, et des clés qu'il a laissées pour décrypter l'Apocalypse. Alors, permettez-moi, pour terminer cette enquête, de citer un extrait de chacun de ces livres. Merci Anne-Laurence. Merci à vous.